Du coup, moi, c'est Thibaut. J'ai 29, enfin, je suis plus 29 ans, j'ai 30 ans, on peut reprendre. Avant de créer cette société, je me suis développé en micro-entreprise pendant quasi 5 ans. Et avant ça, dans tous les cas, j'étais carrossier peintre. Je me suis mis dans le detailing parce que c'était une porosité naturelle entre les deux métiers. À ce moment-là, c'était pas démocratisé en France. Ouais. Quand on a commencé, on était 3. Aujourd'hui, on est bientôt 8. Mon bras droit, mais aussi mon chef d'atelier, il y a Hugo, carrossier peintre de formation et qui du coup chapeaute un peu mes idées dans l'atelier. Parce que Hugo, deux piliers qui sont Manu et Raphaël. On a Enzo qui est resté dans l'équipe à la suite de son apprentissage. Et j'ai 2 autres apprentis, Mathias et Axel. J'aime bien avoir des apprentis, j'aime bien rendre au métier ce qu'il m'a donné et donc du coup reformer des gens. J'ai pas encore acheté de Ferrari. Sur les premières années, bien souvent les employeurs sont moins bien payés que les salariés. Une société va faire 500 000 € de chiffre d'affaires annuel, les gens se disent il s'est mis un demi-million dans la poche. Non, avec ce demi-million là, faut payer les charges, faut payer les salariés, faut payer les fournisseurs. Mais après, l'employeur, sa richesse, c'est son entreprise. De voir ses salariés heureux de venir travailler, de voir des clients heureux aussi, et la richesse d'une entreprise, elle est là. Toute personne qui connaît bien la carrosserie peinture sait qu'une voiture qui sort de cabine de peinture, avec le meilleur peintre au monde, il y a toujours des petits légers défauts à rattraper. On les rattrape par des étapes de polylustrage. À force de se casser la tête, de ne pas réussir à avoir des résultats à hauteur de mes attentes, je me suis formé comme ça. J'ai regardé des vidéos d'Américains où je comprenais pas grand chose. Ce qu'on aime le plus faire, c'est un peu des projets menés de bout en bout et à la demande du client. Une phrase que je répète souvent à mes gars ou à mes clients, c'est avant que ça plaise au client, il faut que ça me plaise à moi. En fait, c'est un peu ma ligne conductrice depuis tout jeune, c'est-à-dire que je suis issu d'une famille où on travaillait dur. Je me situe avec des attentes plus hautes que la majeure partie de mes clients. Et en règle générale, quand ça commence à me plaire à moi, ça plaît aux clients aussi. Demain, on ne pourra pas faire redresser une porte à un robot. Chaque choc va être différent. Donc je vois pas comment le robot va avoir la sensibilité de se dire il va falloir que j'aborde la réparation de telle ou telle façon. Un chantier qui m'a quand même pas mal marqué. Dans le Covid, je travaillais pour me faire plaisir. Je me suis occupé d'une Audi A4, des plus basiques, sur laquelle le client aimait énormément son véhicule et il n'avait pas d'intérêt à le changer. Et c'est peut-être le véhicule sur lequel j'ai pris le plus de plaisir. J'avais vraiment développé le côté plaisir-travail. Et ça m'a aussi ouvert la voie de me dire, en fait, c'est ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est prendre du plaisir en travaillant. J'avais tellement rêvé de cette entreprise, en fait. Je me l'étais tellement imaginé, j'avais tellement préparé les choses. Je ne vais pas arrêter. Si je t'ai amené à arrêter, ce serait sûrement mon plus gros échec, je pense. Qui dit décision de se mettre à son compte, dit décision de prendre un nom de marque. Et là, on est face à un néant. Quel va être le nom de marque? J'étais dans ma salle de bain, et c'est marrant, mais moi j'ai toujours réfléchi énormément dans ma salle de bain. Ces moments où t'es pas sur ton téléphone, t'es pas perturbé par de la télé, t'as pas quelqu'un qui te parle, t'es tout seul avec tes pensées. C'est en regardant une bouteille de shampoing avec écrit natural, je sais plus quoi, que je me suis imaginé ce nom-là. Et véridique, jamais personne m'a posé la question, mais c'était parti de là, ouais.